Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, première fois sur la chaîne, je vais vous présenter les cartes que je compte faire grader durant le Belgium TCG. Donc je vais envoyer mes cartes chez GCC pour ensuite les envoyer chez PSA. Alors sur la chaîne, vous avez déjà une vidéo avec mon premier envoi. J'ai aussi fait un deuxième envoi tout seul, de plus ou moins 5-6 cartes je pense. Je vous les afficherai à l'écran. Mais j'ai pas fait de vidéo parce que j'ai été déçu de la note d'une certaine carte. Comme vous pouvez le voir, devant vous ici, il y a du jungle. Et justement, lors du dernier Belgium TCG, j'ai, pendant les enchères de l'ouverture de la display jungle, j'ai acheté un booster. Et j'ai eu la chance de tirer un Kangourex. Enfin, un Kangourex holo du coup. Mais j'ai été assez déçu de voir que une carte sortie de booster avait un 8. Donc je vous afficherai à l'écran la note et la carte. Et je pense que ça m'a un peu blasé pour la suite de la vidéo, même s'il y avait de très belles cartes. Donc vous les verrez à l'écran. Mais voilà. Mais il y a une carte que je peux vous présenter en vidéo qui... Bon, ça c'est quand même... on va dire que ça fait passer la pilule quand même. Cette beauté. Donc je pense que si vous avez vu donc ma première vidéo, j'avais déjà fait grader un Dracofeu Star et un Kyoko Star, pardon, que j'ai déjà vendu, mais celle-ci pour l'instant, une Star en 8, ça fait vraiment plaisir. Je pense que Regirock, c'est pas ce qu'il y a de plus apprécié, mais moi je la trouve incroyable ici avec le beau swirl. Donc voilà, ça fait passer la pilule pour le Kangourex. Mais ici, voilà, on tourne la page, on est sur le troisième envoi, et je vais vous présenter les cartes donc, que je vais envoyer. Alors, bon, je vais commencer avec ces trois-là, les prendre ensemble. Ces trois cartes donc, qui viennent du même booster où j'ai sorti le Kangourex. Bon, évidemment, il y a d'autres cartes dans ce booster, mais ici, j'ai décidé d'envoyer les trois pas plus belles en qualité, parce qu'elles sortent tout booster, mais on va dire les trois plus iconiques. Et le reste, peut-être plus tard, pour l'instant, ça presse pas, quoi. Donc pour ces cartes, à chaque fois, je vais donner ma petite estimation aussi. Bon, on vise le 10. À mon avis, j'aurai sûrement 9, donc je sais pas. On verra. On verra, on verra. Alors ici, voilà, on passe au concret. Donc là, un beau Florizard Gardien de Cristal. Je pense que j'avais déjà présenté cette carte dans la réception de collection. Et j'avais estimé un 7. On verra ce que ça donne. Pour moi, le 7 est logique. Enfin, logique, je veux dire, est cohérent. Ici, on a un Tarsal River Emerald, qui, je pense, la carte est plus belle que le... Ah, on a un petit pet ici. Mais... Bon, celle-là, je dirais 8. Mais bon, on sait jamais. Ici, un Fenard de Légende oubliée, qui a un petit défaut ici. Je sais pas si vous pouvez voir. Et j'ai constaté que ce défaut était présent quand j'ai cherché cette carte un peu sur eBay et tout ça. J'ai vu que le défaut était présent aussi sur d'autres cartes, ce qui est bizarre. Donc à voir si ce défaut est pris en compte, ou alors si ça pénalise la note, je ne sais pas. C'est comme une petite tache blanche, enfin, c'est bizarre. Et pareil, ici, je dirais un petit 8. Un beau Misdibule holo. J'adore ce Pokémon, franchement magnifique. Ici, pareil, je dirais 8. Après, effectivement, là, je vous les montre dans les sleeves, donc au niveau des rayures, tout ça, c'est pas évident à voir, mais si je les envoie, vous inquiétez pas, c'est que, en tout cas, au niveau de l'holo, il n'y a aucune rayure. Sur le bac, il y a un peu de rayure, mais bon, à voir ce que ça peut donner. En soi, c'est un peu un test aussi d'envoyer ce type de carte. Et celle-là, je la trouve vraiment magnifique aussi. Je pense qu'il y a juste un petit pet là. Pareil, je dirais 8, mais elle est magnifique. Le Macogneur, bon, un peu moins beau. Quand même assez bizarre l'illustration, mais ça s'envoie. Pareil, ici, pet là, là. Bon, on verra. Allez, je dirais 7-8 aussi. Ici, un Ostenfer très très beau. Hop, on peut pas regarder. Voilà, je dirais pareil.
Dans l'ensemble, les cartes holographiques viennent un peu du même lot, sauf celle-ci, je l'avais achetée à part. Mais pour cela, je me dis, allez, minimum 7. Bon, évidemment, c'est le top loader qui est rayé. Je me dis minimum 7, maximum 8. Je pense pas aller chercher un 9 sur ça. Et là, on passe à quelque chose de plus lourd. Un Raichu brillant, qui, de mémoire, je pense, a un holo parfait. Juste ici, on a... Je sais pas si vous pouvez bien voir. Oui, ici, sur le flanc gauche, c'est un petit peu abîmé. C'est compliqué pour moi à juger, là. Quand je l'ai acheté, je m'étais dit, pourquoi pas essayer de viser un 8. Mais bon, je pense que ça va aller chercher un 7 quand même. J'aimerais bien un 8, mais malheureusement, je sais pas. J'ai quand même des doutes. Avec PSA, des fois, on est vite surpris, mais la carte est magnifique, en tout cas. Ça serait beau d'aller chercher un 8, mais pour l'instant, je me fais pas trop d'espoir. Je me dis, allez, un 7, ça serait quand même déjà bien. Ici, un magnifique Ectoplasma Obscur. Incroyable, ça fait longtemps que j'ai essayé de mettre la main sur cette carte en très bon état pour la faire grader. Alors, beaucoup de silvering sur cette carte. De ce que j'ai déjà pu voir dans les cartes gradées sur PSA, sur leur site, j'ai pas l'impression qu'ils prennent pas forcément en compte le silvering. Peut-être pour la note de 10 par exemple. Mais j'ai l'impression qu'ils prennent pas trop en compte. Donc à voir. Et celle-ci, pareil, je l'avais estimée à 7. Et on a un petit pet là, ici aussi. Et ici aussi, donc... En fait, c'est un peu comme le Raichu, ça peut aller chercher un 8. Je pense que si la carte a 8, ça choquera personne. Mais par expérience, je préfère estimer une note en dessous. Comme ça, vous évitez la déception. Pareil ici avec ce Lugia qui... Lolo n'est pas très rayé, ça va encore. Je pense que... Voilà, je sais pas si... Avec la sleeve, compliqué. Ouais, est-ce que c'est la carte? Est-ce que c'est la sleeve? Compliqué. Hop, on mettra ça après. Mais pareil, très très bon état. Je pense qu'il y a juste ici un petit pet. Sinon, elle a strictement rien. Mais pareil, c'est dommage parce que en voyant ça, on devrait se dire 8 d'office. Mais il y a toujours un peu cette part d'hésitation. On se dit... Après, vu que Lolo est légèrement rayé, honnêtement, pour moi, ça mérite 8. Mais je pense que ça tapera son 7 aussi. Ici, un beau Porygon 2, qui fait moins rêver que les cartes que j'ai présentées juste avant, mais très belle carte quand même, que j'ai eu un très bon prix en plus. Je pense que Lolo est nickel, de mémoire, et il me semble qu'il y a juste un peu ici sur la tranche, pareil. Mais cette carte est vraiment nickel. Je pense que c'est... Des Néo, c'est peut-être la plus belle que j'ai, en état, évidemment. Donc pareil, là par contre, le 8, pour moi, il se prend tous les jours. Donc bon, à voir. Et maintenant, on passe sur du Block X. Ah là là. Beau Hentai X. Franchement, magnifique. Pareil, alors ici, holo parfait. Il y a juste ici des petits points blancs, je pense. Ouais. Et le reste me semble... Pardon. De mémoire, le reste était nickel. Donc voilà, mais ça aussi... un peu comme le Néo, je me dis... Ça peut aller chercher 9, mais ça aura 8. Enfin voilà, on vise 8, c'est déjà très bien. On va pas... Après le 9, non, j'exagère quand même. C'est vrai que 9, non, j'exagère. Ça peut pas aller chercher 9. Mais des fois, sur un malentendu... Donc voilà, on espère 8. 7, je serais quand même bien dégoûté, donc on espère 8. Et ici, cette carte, je vous l'avais déjà présentée dans la réception de la collection que j'avais achetée. Magnifique. Alors là, évidemment, c'est la sleeve. Enfin, la top loader ou la sleeve. Mais la carte est en parfait état, il n'y a pas de rayures et rien. Enfin, je dirais pas de pli. Et ici, on a juste un petit pet là. Donc voilà, franchement, cette carte-là, s'il y a bien une carte dans l'envoi qui me ferait tellement plaisir d'avoir en 9, parce que en PSA 9, je ne sais pas si... Je ne sais pas s'il y a une pop. C'est compliqué, donc ça serait magnifique. Pour moi, elle peut mériter son 9, étant donné que ce sont des cartes qui sont dans
dans des Pokébox. Donc est-ce qu'ils sont moins indulgents? Enfin non, plus bon, je sais plus. Mais à voir. Mais incroyable aussi. Et là, un beau Euphorie. On a encore du X-Force caché derrière. Ça pareil, Lolo est nickel. Mais on a juste un pet ici. Des petits pets là aussi. Donc pour moi ça, un aussi là. Pour moi ça c'est maximum 7. Mais après, j'ai pas encore fait grader. Enfin si, j'ai fait grader un Celebi X qui est revenu 6, mais il méritait son 6. Maintenant ici, toutes les ex que j'ai, elles ont un holo parfait, donc je ne sais pas. Je ne sais pas si... Pour moi ça c'est 7, ça peut pas être 8. Maintenant, est-ce que le fait que la carte est un holo parfait, pas de rayures, juste 2-3 pets comme ça peut aller chercher un 8? Honnêtement, aucune idée. Aucune idée, c'est un peu le but aussi de cet envoi, c'est de voir ce que ça donne. Et ici, un 6X magnifique. Pareil, holo nickel. Et ici, il y a juste un pet là, il me semble. Ici aussi. Et sinon, elle est nickel. Mais pareil, honnêtement, je me dis 7. En fait, en me disant 7, si je vois un 8, je serais tellement heureux. Maintenant, si c'est 6, là, je comprendrais pas. Mais incroyable cette carte. Et là, la moins belle de Force Cachée, enfin, la moins belle des ex de Force Cachée que j'envoie, le Meganium X. Donc pareil, Lolo n'est pas rayé. Et ici, il y a des petits pets là aussi, donc pareil. Honnêtement, allez, quand je revois les 3 cartes, je ne saurais pas dire laquelle il aura plus un 8 que les autres. Ah, il y a aussi ici. Pour moi, celle-là, elle aura 7, pareil. Hop, un petit Jirachi et un cristal. Donc encore une fois, Lolo nickel, pas de souci. Et celle-ci, je pense que c'est juste là, encore une fois. C'est souvent ce côté-là d'ailleurs, sur les cartes que j'ai. Donc celle-là, à part ça, je pense qu'il y a des petites rayures sur le bac. Petites. Et là aussi, un pet. Donc celle-là, je pense pas au-dessus de 8, honnêtement. Maintenant, qui sait. 7, je serais déçu. Mais après, voilà, on verra bien. Pour moi, peut-être un 8. Ouh, la dernière carte, on va en parler après. Ici, un Tangalix X, pardon, qui était aussi dans la collection, donc la vidéo collection. Et je pense que celle-ci n'a aucun pet. Après, le cadrage est dégueulasse. Aucun pet, aucune rayure, donc bah minimum 8, hein, je pense. À voir. C'est honnêtement, c'est pour ça qu'elle est en dernière position. C'est l'ex, bon, la moins charismatique, emblématique du lot que j'envoie, donc voilà. Et là, on va passer à une carte qui est incroyable. Bon, je pense que pour les connaisseurs, là, vos yeux doivent s'ouvrir dans tous les sens. Et pour les autres, bah, profitez quand même. Alors, celle-là, j'ai fait une petite folie en achetant ça. De ce que j'ai vu donc, au niveau de la pop, je pense qu'il y a que 2 pop 8. Non, pardon. 2 pop, enfin, pop 2, PSA 8. J'ai du mal à le dire. Après, voilà, il y a en PCA, dans d'autres boîtes aussi, mais comme j'en vois chez PSA, voilà. Et pour moi, celle-là, honnêtement, je pense qu'il y a juste ici. Je sais pas si vous verrez. Le bord qui... Enfin... Après, c'est parce que j'essaye d'être... de vraiment exagérer les défauts pour me rassurer, entre guillemets, ne pas prendre la grosse tête. Mais honnêtement, voilà, 8 minimum, c'est quasi sûr, je pense. La surface est parfaite. Mais si on va chercher un 9, ça serait pop 1, ça serait magnifique. Surtout que cette carte est extrêmement rare en cet état. Donc voilà, ça serait tellement beau de... Là, honnêtement, pour l'envoi, il y a cette carte et le Rayquaza, bah, du coup, promo. Si une des deux revient avec un PSA 9, je serais tellement content. Mais bon, voilà. Donc, je vous ai présenté les cartes. Moi, je déposerai ces cartes au Belgium TCG. Donc, comme je l'ai expliqué, je pense que c'est le 18 novembre. Mais ici, je ne sais pas encore si je vais sortir la vidéo. Comme elle est comme ça. Et une semaine après, vous sortir la réception.
ou alors faire une grosse vidéo, mais là je vois qu'on est déjà à 15 minutes de vidéo, donc je verrai bien. Voilà, merci à tous, et bonne journée à vous, au revoir.